On est dans ce décor-là pour peut-être la toute dernière fois. De la part de VTTAE Découverte, une bonne année à tous. Bonjour et bienvenue sur VTTAE Découverte. Pour toutes les raisons de mon absence actuellement, est-ce que la chaîne c'est fini? Est-ce que ça va reprendre? Et tout ça, je vous l'explique en fin de vidéo, ce sera beaucoup moins ennuyant pour tous ceux qui s'en foutent royalement de ma chaîne et qui sont là juste pour cette vidéo. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser... Certains d'entre vous sont au courant, d'autres non. J'explique aussi les raisons en fin de vidéo, mais je n'ai plus accès à mes vélos, à mes outils, à rien du tout, juste à mon décor. Cette vidéo, je la trouve hyper intéressante. C'est une vidéo originale qui vient de la chaîne IMBN. J'ai décidé de la traduire, comme ça me fait enfin de nouveau un peu de contenu. Et je vais donc utiliser leurs images pour pouvoir illustrer tous les propos dont on va parler dans cette vidéo. Tout le crédit leur en revient donc. Tout d'abord, il n'y a pas de règle définie et universelle quant à l'entretien des pièces sur votre VTTAE. Tout cela va dépendre de vous, des conditions dans lesquelles vous roulez et de combien de kilomètres vous faites. Mais en règle générale, au plus vous roulez, au plus il faudra donner de l'amour à votre vélo. Surtout si les rides se font dans de mauvaises conditions. Au revoir la Belgique et la boue. Regardons ensemble toutes des choses qu'il est important de faire si vous voulez garder votre VTTAE en bonne santé pendant longtemps. Il y a plusieurs zones sur un VTTAE qui requièrent notre attention, tout particulièrement le moteur, la batterie, les câbles qui vont mener du contrôleur au moteur et du moteur au capteur de vitesse, ainsi que de la batterie au moteur, mais ça on ne le voit pas trop. Votre moteur, il est conçu pour pouvoir durer jusqu'à 30 000 km et il ne requiert aucune maintenance de votre part. C'est une pièce qui est fermée, qui est scellée, et donc il n'y a rien à faire. Cependant, ce que vous pouvez faire pour quand même lui faciliter un petit peu la tâche, sur beaucoup de moteurs, vous allez retrouver des petits inserts en plastique qui viennent protéger le moteur en lui-même. Vous pouvez de temps en temps, 1 à 2 fois par an, tout dépend toujours des conditions dans lesquelles vous roulez, dégager ces petites protections en plastique et venir nettoyer tous les débris de saleté, toute la boue qui pourrait rester enfermée là-dedans, ainsi que l'humidité, et être sûr que tout ça est clean. Assurez-vous bien aussi que tous les trous d'évacuation d'eau situés dans le bas du carter moteur soient bien libres et dégagés pour éviter que l'eau ne stagne, s'accumule et rince votre moteur et votre batterie. Passons ensuite aux câbles électriques. Vous pouvez inspecter les câbles électriques 1 fois par mois, il y en a tout au long du vélo, de votre guidon où vous allez avoir ceux du contrôleur jusque le moteur, ainsi que du moteur jusqu'à votre capteur de vitesse. Il y en a partout. Et c'est toujours une bonne chose de checker qu'il soit en bon état, qu'il ne présente pas de traces d'usure, de coupure ou que sais-je, ni de saleté excessive. Parce qu'un câble endommagé, ça signifie un code d'erreur et la fin de votre ride parce que plus rien ne fonctionne. Vérifiez aussi votre capteur de vitesse, il se trouve très souvent sur le triangle arrière de votre vélo et celui-ci pourrait être sali à cause de débris ou de boue. Une fois que celui-ci n'est plus capable de lire les informations qui vont venir de l'aimant, code erreur et ça n'avance plus parce qu'il ne sait plus à quelle vitesse vous roulez et si vous roulez. On va aussi vérifier que ce câble ne présente pas d'usure et soit bien attaché. Votre moteur dispose d'un point central où sont reliés tous les câbles qui viennent d'un peu partout sur le vélo. Vérifiez bien que cet endroit ne retient pas l'humidité, que tout y est propre. Sur des moteurs comme le Shimano, vous pouvez facilement détacher d'ailleurs ces petits câbles et vérifier que les connexions soient en ordre. On va reparler un petit peu de l'aimant qui permet de lire la vitesse. Celui-ci est généralement placé à 2 endroits, soit sur vos rayons. Dans ce cas-là, vérifiez qu'il soit bien serré et qu'il ne puisse pas bouger parce qu'une nouvelle fois, si ça bouge, ça peut se déplacer sur vos rayons, ne plus être capable d'envoyer les informations de vitesse au capteur. Du coup, on a un code erreur, et dans le pire des cas, il pourrait même se desserrer complètement, partir dans la pampa, et la bonne chance pour le retrouver. Deuxième option, il peut être sur votre disque de frein, et donc là, une nouvelle fois, vérifiez que tout est bien propre et bien serré. Ensuite, la batterie. La batterie est comme le moteur, un objet qui est scellé, qui est fermé, donc il ne devrait pas y avoir de soucis, ça ne requiert pas votre maintenance. Enfin non, ça ne requiert pas une maintenance de votre part, plutôt. Ici, on va juste vérifier une fois de temps en temps, la sortant, que tout ait l'air en ordre, qu'il n'y a pas d'humidité qui reste emprisonnée, et vérifier aussi vos connectiques, voir que ceux-ci ne présentent pas d'usure ou d'humidité.
les pneus. Blablabla. Avant chaque ride, c'est toujours bon de vérifier leur état. Vérifier qu'il n'y ait pas des débris ou des cailloux, des bouts de verre qui soient emprisonnés dans votre pneu. On va aussi vérifier qu'il n'y a pas de grosses traces d'usure sur les flancs suite à un passage malencontreux contre de la caillasse. Et on va aussi vérifier que celui-ci tourne normalement. Si votre pneu a été mal monté, il se peut que, alors que votre roue n'est pas voilée, vous ayez l'impression que quand ça tourne, il y a du voilage. Ça peut être parce que le pneu est mal monté. Si vous êtes en tubeless, comme beaucoup de gens, vérifiez aussi qu'il reste suffisamment de liquide. Sinon, vous ne pouvez pas colmater les fluides quand il y en a. Ça, c'est dommage. On va passer aux roues. Une des parties du vélo qui prend encore plus cher que vos pneus, ce sont les roues. Faites tourner lentement votre roue en appliquant une petite pression, afin que votre doigt vienne lécher les rayons. Vérifiez qu'ils aient tous ensuite la même tension, qu'il n'y en ait pas un qui soit cassé. On va aussi vérifier l'état des roulements. Alors pour ceci, vous mettez votre main sur le dessus de votre roue. Vous allez appliquer des pressions de chaque côté, donc vers la droite et vers la gauche. Ensuite, faire un petit peu tourner votre roue. Si vous entendez à un moment un gros bruit sourd et grave, il peut y avoir un souci. Alors là, il faudra investiguer un peu plus loin. Votre roue, elle présente aussi un corps de roue libre. Ce corps de roue libre, il a un bruit de base. Lorsque vous êtes en roue libre, ça peut être plus ou moins fort en fonction du corps de roue libre. Si vous sentez dans le temps que ce bruit commence à changer, là aussi, il faudra inspecter un peu plus loin. Si vous entendez des craquements, alors il faudra aussi investiguer un peu plus loin. On n'oubliera pas non plus, sur la roue, de venir appliquer du lubrifiant, la graisse de montage, sur l'axe transversant. Les freins, alors ça ici c'est avant chaque ride. Vérifiez vos freins, c'est très important. Donc avant chaque ride, on va déjà aller vérifier qu'il nous reste suffisamment de matière sur les plaquettes. Pour ceci, vous vous mettez au-dessus des étriers et on vérifie bien qu'il y ait encore suffisamment de matière. On va aussi vérifier, en faisant tourner la roue, que le disque ne soit pas voilé, qu'il ne vienne pas frotter quand ça tourne sur les plaquettes. Dans le cas où vos plaquettes viennent frotter contre le disque, si celui-ci n'est pas voilé, il faudra desserrer un petit peu l'étrier pour le réaligner correctement et on resserre tout. Le disque il peut s'être voilé, dans ce cas-là il existe des outils qui permettent de le repositionner bien droit. Alors on va ensuite vérifier les leviers de frein. Ceux-ci doivent être avec une force constante lorsque vous allez appliquer donc une force dessus pour freiner. Il ne faut pas qu'il y ait d'effet spongieux. Pour que vos freins soient efficaces, il faut que ceux-ci soient propres et silencieux. Vérifiez que vos plaquettes ainsi que vos disques ne soient pas contaminés suite au nettoyage du bike ou suite à un excès d'huile lorsque vous avez fait votre transmission. Pour les nettoyer, ça j'en ferai une vidéo bien plus complète très prochainement sur la chaîne. N'hésitez donc pas à vous abonner à VTT AE Découverte. Alors, pour la transmission ici, eh bien la transmission elle va vous demander de l'amour avant et après chaque ride. C'est très important quand vous voyez le prix des transmissions et la difficulté à se procurer des pièces en ce moment. Vous avez vraiment envie de prendre soin d'elles. Une nouvelle fois, surtout si vous roulez dans de mauvaises conditions, qui va avoir pour effet d'accélérer l'usure de celle-ci. Les mauvaises conditions, votre puissance ainsi que celle de votre moteur, elles vont mener à une accumulation de graisse un petit peu partout sur votre transmission. Et cette graisse est extrêmement destructrice pour tout. Donc il faudra vraiment prendre soin d'enlever ça à chaque fois. Et d'ailleurs, on va enlever cet amas de graisse avant chaque nouvelle lubrification, parce que sinon vous allez lubrifier sur du dégueulasse, ça va servir à rien à part créer encore plus d'amas de graisse. Et ça aussi, n'hésitez pas à vous abonner, je vous fais une vidéo très prochainement sur l'entretien complet de la transmission d'un de mes vélos. Autre chose que vous pouvez regarder très régulièrement, c'est la tension de votre chaîne et donc son usure. Il y a des petits outils pour ça. Une fois que vous dépassez 0,5, il est temps de changer de chaîne. À 0,7, n'allez même pas rouler. Pourquoi? Parce que avec votre chaîne qui est plus usée, ça va user tout le reste de la transmission encore plus vite. Une chaîne, ça va vous coûter 30-40 €. Si vous devez changer l'ensemble d'une transmission, ça coûtera beaucoup plus cher. Donc, on change la chaîne avant de tout péter. Prenez un petit peu de temps aussi pour donner de l'amour à votre cassette. Vérifiez qu'il n'y ait pas de saleté coincée entre les plateaux et qu'il n'y ait pas une dent qui soit pétée. Une nouvelle fois, une dent qui est pétée
peut causer des dégâts sur la chaîne, qui va causer des dégâts aux dérailleurs et aux pédaliers. Bref, vous commencez à comprendre que la transmission, il faut vraiment faire gaffe. Donc, si votre cassette elle est pétée, malheureusement, là, il faut tout changer. Ou alors, sur certaines, vous pouvez juste changer certains pignons. Ensuite, le dérailleur, on va vérifier que celui-ci peut se déplacer librement, qu'il n'y ait pas de friction, que ce ne soit pas nécessaire, et que tout soit propre une nouvelle fois, bien serré. Vous allez aussi vous positionner derrière votre roue arrière et vérifier que le dérailleur soit correctement aligné avec votre cassette. S'il ne l'est pas, ça va occasionner des bruits infernaux et des mauvais passages de vitesse, ça va vous énerver vous, ainsi que tous ceux qui roulent autour de vous. Pensez aussi à vérifier la fixation de votre pédalier, celui-ci en a bien besoin. Eh bien, il semblerait qu'on en a fini. Alors, comme je l'ai dit au début, la manière et la fréquence avec laquelle vous allez devoir entretenir votre vélo, elle va varier d'une personne à l'autre et des conditions dans lesquelles vous roulez. Mais si vous vous assurez que vous faites bien régulièrement toutes ces petites choses-là, votre vélo devrait mener une vie paisible et tranquille sans vous poser de soucis. Bon, moi j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si jamais vous voulez savoir pourquoi la chaîne est quasiment à l'état de mort en ce moment, comme vous pouvez peut-être le savoir, je suis en plein déménagement. Mes vélos ils sont déjà sur place. Sur la semaine où j'étais déjà sur place, je n'ai su rouler qu'une seule fois. Mais bon, j'avais quand même 2-3 vidéos d'avance en stock, sauf que j'ai oublié de les remettre sur un disque dur. C'est sur mon PC à l'E4 et moi, j'ai rien à monter comme vidéo pour vous montrer, donc il n'y avait rien à faire, mais ne vous inquiétez pas, il me reste plus que 2 semaines de préavis à faire en Belgique et ensuite je suis définitivement chez moi dans le sud. Et là, du coup, j'ai un petit stock de vidéos à vous montrer. Il y a un traceur qui se branche sur le moteur de votre VTT AE. Il y a de la sortie VTT et il y a... Ah, je vais relancer ma chaîne Van Life Découverte aussi. Il y a ça aussi qui attend en stock sur mon ordi. Donc voilà, j'ai plus accès à rien du tout. C'est pour ça que je me suis permis de traduire cette vidéo. Elle est de toute façon hyper intéressante. Donc je me suis permis de traduire ça, de reprendre les images d'IMBN. De toute façon, je les cite, hein, je ne leur vole pas leur concept ou leurs images ou leurs idées. Voilà, je fais avec ce que j'ai pour le moment. J'ai juste mon appareil photo et ce qui est mon ancien fond dans le garage de mon papa pour vous faire des vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, très vite, le rythme reprend normalement sur VTT AE Découverte. Sur ce, je vous souhaite encore une très bonne année 2022 et laissez-moi vous lâcher mon tout premier meilleur bise de l'année.